Bismillah. À l'exception d'une vieille femme et de 4 jeunes gens, tous les gens de Pékos pratiquaient la magie. Ceci se passait dans les anciens temps, car maintenant la ville de Pékos est détruite et la tribu est dispersée. Et voici comment. Le peuple décidait de tuer ces 5 personnes dont la pureté les gênait. On se saisit d'eux et les ayant réunis dans le kiva, qui est la maison où se pratiquent les rites, on les avertit qu'on les mettrait à mort dans 4 jours. 2 des jeunes hommes décidèrent d'aller chercher du secours au prix des tribus voisines. L'un partit vers le sud et l'autre vers le nord. Celui qui partit vers le sud marcha longtemps, ne trouva personne et revint. Celui qui partit vers le nord marcha longtemps et parvint à une grande montagne. Mourant de fatigue et de soif, il cherchait partout une source et, découragé, se laissait aller à demi-mort. Sur le sol, quand un roitelet se posa près de lui. Un roitelet, c'est petit, mais cet homme se sentait si misérable et seul qu'il cria du fond de son cœur. Aide-moi. À sa grande surprise, l'oiseau dit oui, que veux-tu? À boire, dit l'homme. Le roitelet s'envola et revint avec une crupule, le gland plein d'eau. Qu'est cela? Dit l'homme, pour me désaltérer. Bois toujours, dit l'oiseau, il en restera. L'homme but longuement à 3 reprises. En vérité, sa soif était grande, mais la cupule était toujours pleine. Tu avais raison, dit l'oiseau. Que puis-je faire d'autre? Dit celui-ci. L'homme lui raconta toute l'histoire et comment il était parti pour chercher du secours. Je t'aiderai, dit l'oiseau, mais il faut qu'en toutes circonstances tu dises juste le contraire de ce que je dirai. Ils cheminèrent côte à côte et gravirent la montagne. Arrivé au sommet, l'oiseau dit nous voici en haut de la montagne. Non, dit l'homme, nous sommes tout en bas. Mais non, dit l'oiseau, au sommet. Pas du tout, dit l'homme, au pied. Vois, notre front touche les nuages, dit l'oiseau. Nos semelles foulent le fond de la vallée, dit l'homme. Alors, une porte s'ouvrit dans le flanc de la montagne. L'oiseau entra, l'homme le suivit. C'était la demeure des dieux. Ils écoutèrent la plainte de l'homme. Prends ce bâton, dirent-ils, quand les sorciers viendront pour vous tuer. Mettez tous les 5 vos mains dessus et chantez. Nous ferons le reste. L'homme fit de grands remerciements et partit, en portant le bâton. C'était une longue perche, comme toutes les longues perches. Le jour de mort s'était levé. Le peuple s'approcha du kiva. Chacun, à tour de rôle, se transformait en toutes sortes d'animaux. C'était vraiment grande médecine. Les 5 condamnés tenaient à la main le bâton. Ils se mirent à chanter. Aussitôt un vent violent s'éleva, le toit du kiva fut arraché, ainsi que ceux de toutes les maisons. Une pluie violente tomba et ne s'arrêta pas de 4 jours. L'eau monta, envahit la ville. Tous furent noyés, sauf les 5 condamnés accrochés au bâton qui flottaient. Plus tard, tous ceux de leur tribu étant morts, ils se joignirent à des tribus voisines et se fondirent en elles. Ainsi disparut le peuple des Pékos.